Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai pris l'oracle Féminité Sacrée et l'oracle des Amoureux. On va aller faire un tirage plutôt axé sentimental. On va aller voir quelles sont les énergies, il peut y avoir d'autres choses qui ressortent. C'est un tirage intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est général, vous regardez si ça vous parle, à vous, par rapport à votre histoire et tout ça. Si ça parle de votre autre l'être aimé, si ça parle de vous. Alors, avec ces cartes, on va les prendre. Quel est le clin d'œil de votre autre? Est-ce que votre autre a un petit clin d'œil à vous faire? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça, ou l'univers ou la vie qui a envie de vous dire, voilà, quel est le petit clin d'œil qu'on peut te faire? Je vais prendre celui-là en premier. Donc, Féminité Sacrée. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui sont là, on a un petit clin d'œil que votre autre veut vous faire, un petit message, on me dit, un petit clin d'œil, quelque chose. Pour ce dimanche, oups, oh, c'est pas un petit là. Donc, ouais, c'est sorti un gros paquet, bah on va prendre ça, pas de souci. Ouais, alors, pour commencer en couple, on dit de ne pas oublier qui vous êtes. On a je suis, la femme sorcière, ne pas oublier qui vous êtes. Votre autre n'a pas envie que vous passiez toutes les phases possibles et imaginables, que vous ayez toutes les intentions possibles et imaginables, que vous fassiez toutes les choses possibles et imaginables. Votre autre a juste besoin que vous soyez qui vous êtes. Sans faire des efforts presque, très centré. Sans faire voilà, un pas à gauche, un pas à droite. C'est quelque chose qui peut déboussoler votre autre aussi. Voilà, votre autre a besoin de quelqu'un de très centré, quelqu'un de très constant, quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr. Ça ne veut pas dire que votre autre l'est tout le temps ou que vous l'êtes même tout le temps, mais votre autre a besoin de pouvoir se fier, voire même se confier à quelqu'un en ce moment. Voilà, donc ce que votre autre vous demande, c'est d'être, pardon, d'être en fait qui vous êtes. Très très centré, en fait, très très vous-même. De ne pas oublier d'être vous-même, pourquoi? Alors, on parle de la sexualité sacrée. La vitalité, votre puissance sexuelle. Alors, il y a une chose que votre autre reconnaît, que vous soyez un homme ou une femme, qu'il soit un homme ou une femme, soit un homme ou une femme, c'est que vous avez une puissance, que vous avez même un côté directionnel, vous savez où vous allez, que vous connaissez votre puissance, qu'elle peut être aussi sur la sphère sexuelle, cette puissance-là, qu'en tout cas dans la sphère sexuelle, on dit que c'est la maîtrise des énergies plutôt basse, enfin basse mais pas dans le sens négatif, plutôt chakra du bas, que c'est comment faire mouvoir des énergies de façon puissante, de façon directionnelle, pour aller vers quelque chose, que quand vous décidez de faire bouger quelque chose, ça y va, ça fait trembler la terre, ça fait bouger des énergies très profondes et très puissantes. En réalité, quand vous décidez quelque chose, ça fait beaucoup bouger. Votre autre reconnaît cette puissance et cette capacité chez vous. Et votre autre, en ouverture là, de tirage, dirait juste de rester très centré, de garder votre puissance en fait, parce qu'elle peut servir pour qu'elle serve. Voilà. Pardon, c'est le matin. J'étais malade toute la semaine, c'est pour ça que je n'avais pas fait beaucoup de tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a, petit clin d'œil de votre autre? Bon, moi je pense que votre autre il est déboussolé, c'est pour ça qu'il vous demande d'être très centré, ou elle vous demande d'être très centré. Hein. On voit ça. S'il n'y a pas de centre chez vous, là, je sais pas où ce centre est. Hein. Parce que là, votre autre est très déboussolé. Très déboussolé, c'est absolument plus où aller. Ouais. Il y a un côté renaissance peut-être aussi dans votre relation. Donc, alors, sur où est-ce qu'on va, le côté déboussolé, on sait peut-être même plus géographiquement où on est. On a peut-être des envies de déménagement, ça peut être chez vous, des envies de changement, des envies de région. Votre autre peut être entre deux lieux. Bref, il y a quelque chose au point de vue géographique, au point de vue centrage qui va pas, quoi. Et il y a besoin de quelqu'un de stable, quoi, dans tout ça. Hein. Alors, il y a quand même les gardiennes de la joie derrière. Donc ça veut dire qu'il y a un changement bénéfique.
La joie s'installera durablement et c'est mis en conscience. Il s'agit d'un redémarrage. Je m'aime, donc je prends soin de moi, je deviens ma priorité. Il s'agit d'un redémarrage. Donc ici, c'est le petit clin d'œil de votre autre ou ce que votre autre veut vous dire ou quelque chose. C'est vous êtes quelqu'un, vous restez vous-même et stable, même dans la tempête. Ça veut dire même quand vous êtes dans une grosse tempête, vous êtes capable de dire des choses sensées, de penser des choses sensées, de relativiser. Voire vous êtes quelqu'un de presque meilleur dans la tempête que dans les petites choses qui vont bien. Ça veut dire meilleur, ça veut dire juste vous savez redresser le nord quand vraiment rien ne va plus ou tout ne va pas autour. Donc vous êtes quelqu'un, vous savez justement remonter, vous savez taper au fond de la piscine pour remonter, vous savez quand il y a de très grandes difficultés, vous savez quoi faire, vous savez comment en sortir, vous avez quelque chose de très déterminé, directionnel qui fait que vous vous replacez, vous recadrez, donc vous êtes capable, vous avez cette force de recadrer ou de replacer en cas de grande tempête, de grands déménagements, de grandes... Vous pouvez être sous l'eau, vous pouvez vivre des émotions, vous pouvez ne pas aller, vous pouvez être déboussolé, mais il y a quelque chose au fond, comme les marins vont m'aider, comme au fond du navire, la lame qui est en dessous, qui fait que, hop, on a du fond, on a du poids, ça tient quoi, la quille, ça tient, on va dans une direction. Alors, votre autre peut être très étonné par ça. Ça veut dire vous montrer presque plus vis-à-vis de lui ou d'elle, de jugement, de côté de relativiser, de raison dans les très grands événements, les grands événements difficiles, les décisions à prendre importantes. Et là, vous remettez votre nord et tout ça. Donc, si votre autre ou votre être aimé, ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie, mais quelqu'un que vous avez juste rencontré, quelqu'un à laquelle vous pensez, une personne à laquelle vous pensez, pensez que vous étiez peut-être beaucoup, soit dans des émotions, soit savait pas s'il pouvait se fier à vous et tout. Là, on voit avec des changements ou des épreuves ou quelque chose, une tempête autour, ou même ce qui arrive dans la vie de votre autre, parce que pour moi la tempête elle est chez votre autre, et que vous savez garder le nord. Vous savez garder le nord. Vous savez où sont les choses replacées. Replacer les choses bien à leur place. Savoir quelles sont les priorités de vie. Savoir quelles sont les choses auxquelles vous tenez. Savoir ce qu'il faut faire pour l'autre. Pas forcément aller au-delà. Dire les choses à l'autre. Donc, tous ceux peut-être que vous n'avez pas montré d'entrée de jeu, dans une relation, vous le montrez là où l'avenir, ou ce que vous allez vivre, ou ce que vous vivez actuellement, va montrer votre puissance, votre capacité, votre résilience, votre envie d'être heureux ou heureuse, de réussir, toutes ces capacités-là, elles sont là. Vous devenez peut-être presque même plus calme dans la tempête. Voilà, c'est juste ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui est tombé? L'effet de l'intuition, le gouffre de la vulnérabilité, la renaissance du phénix. Alors, pour moi, on parle quand même de vous ici. Le petit clin d'œil de votre autre, c'est de dire, bah, en fait, qu'il ou elle, ou je suis surpris, en fait, ou je m'attendais pas forcément à ta capacité à réagir comme ça dans ces circonstances et positivement. Ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir beaucoup justement de tempêtes, voire de destruction chez votre autre, dans la vie de votre autre et tout, que vous allez rester stable et que en fait c'est qu'un début et que c'est à l'avenir aussi. Ça veut dire le temps ne compte pas, hein, en voyant c'est tout, on parle juste de chronologie et de choses, ça veut dire cette capacité, vous allez la montrer. Une extrême stabilité. Contrairement à ce que vous pensez peut-être vivre ou que vous avez vécu ou que vous avez montré, une extrême stabilité. C'est ça que je ressens. Parce qu'elle est fondée sur une énergie sacrée, une énergie ici féminine, hein, divine, féminine dans le sens, voilà, sexualité sacrée, mais bien sûr ça peut être pour les deux. Ça veut dire un centrage, un œil qui voit les chakras ici,
l'œil, le troisième œil, le chakra de la gorge. Capacité à parler quand il faut, à ne plus parler quand il ne faut pas. Pour moi, vous êtes silencieux ou silencieuse dans la tempête, dans les difficultés. Alors, pourquoi un phénix? Parce qu'il y a une renaissance chez vous. Vous vous rebellez ou vous dites, voilà, ça a été trop. Moi, je veux briller de tous mes feux. Voilà, flamber de toutes mes flammes. Il y a quelque chose comme ça. Tout changement confortable ou inconfortable même a une sagesse, un dépassement de soi. Donc vous vous dépassez dans un changement très important qui se passe ou vient de se passer et vous changez d'une manière positive. Et moi, je crois que ça concerne la relation aussi. Cette relation, elle va prendre un tournant, un quart de tour ou un demi-tour ou un trois quarts de tour, mais elle va vous demander et vous tester sur votre résilience par rapport à une situation. Mais c'est un très grand changement. Voilà. Pour ceux et celles qui se sont sentis vulnérables, on parle de blessures, hein, parce que peut-être il y avait des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Il y a eu de grosses choses, peut-être au niveau blessure émotionnelle, vulnérabilité. On parle des faits de l'intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. On vous dit que d'être tranquille par rapport à ça. Comme si votre autre aussi dans cette relation ou dans ce que vous avez vécu avait vu toutes vos faiblesses, votre vulnérabilité, plein de choses et n'avait pas encore vu votre force intérieure ou commence à apercevoir mais que ça se dessinait à l'avenir, votre force intérieure, votre résilience, votre capacité de jugement aussi, à prendre les bonnes décisions, les très grandes bonnes décisions dans l'adversité. Votre autre peut admirer ça, peut être bluffé par ça, peut être surpris par ça et découvrir un peu ce trait-là chez vous, cette personnalité-là chez vous. On va aller tirer quelques cartes de l'oracle des amoureux. Donc, son clin d'œil, c'est « je veux que tu sois toi ». C'est ça, hein, le clin d'œil. Je veux que tu sois toi, un petit clin d'œil. J'ai des sensations, des énergies comme quoi votre autre pense beaucoup à vous, mais peut-être à couper la communication. C'est pas ça. Toujours un blanc avant les grands changements, la tempête, des choses comme ça. Il y a toujours quelque chose qui fait que il y a plus rien, il y a un grand vide et puis après, ça peut repartir. Allez, on y va. Hop. Et je prends peut-être une coupe dans celui-là. Ouais. On tient à quelqu'un. On parle d'énergie du passé, on parle de pardon sur ça. Ouais, la romance, la flèche du Cupidon vise son cœur. On tient à quelqu'un. Votre passé, c'est un bagage. Votre passé aussi avec cette personne que vous avez dans le cœur, c'est un bagage. C'est un bagage à considérer comme un bagage. Ça veut dire, c'est quelque chose du passé, c'est quelque chose qui fait qu'il y a eu des interactions entre vous. C'est pas nécessairement l'avenir. Et c'est quelque chose, on s'en débarrasse pas. On garde, mais on fait la paix et on considère que voilà, c'est dans une valise, c'est du passé. Okay, le présent, à mon avis, il n'y a rien, mais il y a des grands changements qui s'annoncent. Qu'est-ce qu'on a? Oui, bon, pas. Là, écoutez, on a des cartes, voilà, hein, au niveau sexualité qui sont extrêmement importantes. C'est une union, c'est un couple, il y a du physique. C'est aussi l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc c'est un espace qu'on fait à l'autre, c'est un espace sacré. Vous l'avez fait, l'espace sacré pour moi. Vous êtes en mode accueil et votre autre peut s'intégrer quand votre autre a réglé ses problèmes. Voilà. Il y a pu avoir de l'union sexuelle, il y a énormément de feu dans ce tirage. Hein. Au départ, si vous voulez, ce couple ou cette union, votre couple, c'est une union sexuelle, c'est une sexualité sacrée, c'est une énergie
puissante. C'est quelque chose, à la limite, la vie autour, bon, c'est sexuel, mais c'est aussi sacré, quoi. C'est l'espace commun. C'est ça qui fait le couple et c'est très fort, très puissant. Ça occupe de l'espace, ça occupe peut-être les pensées. Voilà. Donc on avait la carte de la vulnérabilité ici. On parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Vous allez trouver l'équilibre en vous et vous allez être dans un couple où, pour moi, il y a eu beaucoup de difficultés, où il y a eu beaucoup de... Il y a quand même des yeux qui pleurent ici, ça peut être une déception et tout ça. Mais c'est relever mutuellement les défis. Il y a des défis qui vous attendent. Pas forcément vous, ça peut être l'autre, mais dans le couple. Des défis qui vous attendent pour voir si, justement, vous avez cette résilience. Si c'est ce que vous voulez vraiment. Si l'union sacrée est ce que vous voulez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ce sont les cycles. Pardon. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Moi, je pense que ici, avec l'intuition, en fait, on dit écoutez votre intuition et faites-vous confiance. Je pense que peut-être vous auriez aimé rester dans un cycle, que quelquefois on n'a pas forcément envie d'aller dans un autre cycle, que les changements sont difficiles ou deviennent plus difficiles. Pour certains ou certaines qui ont eu beaucoup de changements, bah, un changement de plus, c'est pas forcément évident. Mais que vous savez peut-être intérieurement qu'il y a un changement, ici pour moi c'est très positif, hein, qu'il y a un changement positif qui arrive, il y a quelque chose qui s'inscrit, qu'il y a une relation qui peut s'inscrire beaucoup plus, quelque chose voilà, qui est fondé, quoi, qui a du corps, qui a du passé, voilà, il y a quelque chose. Donc vous verrez si ça vous parle, mais en tout cas, ce qu'on dit beaucoup, c'est suivre ses intuitions. Vous n'allez pas oublier, quoi, c'est un bagage et tout ça, mais suivre ses intuitions, passer d'une étape à une autre et laisser les choses se faire. De toute façon, vous saurez où aller avec cette carte qui est aussi une carte de redémarrage. Alors, je vais mettre un chiffre dessus. Je ne sais pas si je mets une petite heure miroir, on va voir. Oui. Votre vie, elle a pu être un peu en cycle, avoir des cycles répétitifs. C'est ça sur les cycles. En fait, ça peut être un pas en avant, un pas en arrière. Je fais ma vie, je ne fais pas ma vie, ou je fais une démarche, je reviens. Ça peut être un peu en avant, en arrière. Vous avez besoin d'un déclencheur, de quelque chose qui vous fasse croire en vous profondément. Ça va arriver. Vous avez toujours de l'espoir, hein, même dans les yeux et tout ça ici. Il y a toujours de l'espoir chez vous. Oui. Il y a quelque chose de sacré dans l'équilibre. C'est presque la chose à trouver pour vous sentir bien. Arrêtez de faire des yo-yo, des hauts et des bas. C'est presque ça en fait pour vous. C'est la petite touche, le petit point dont vous avez besoin. Alors, on a un... Donc ça c'est pour vous, il y a un petit ange, c'est doux. On a un flocon lavé ici aussi. Pour moi, c'est un petit peu un signe ici de chance, de choses qui arrivent. On a la croissance, on a l'arbre. C'est fleuri. En fait, ici, ça dit on est heureux de se retrouver, il y a de l'énergie. On a un autre petit rêve de la chance. Donc pour moi, il y a de la chance sur voilà, une union sexuelle, une croisée des chemins. Là, il va y avoir une opportunité. Hein. Pour moi, c'est clair. Une opportunité d'être avec votre autre. Hein. Et là, c'est de la joie en fait. Ça saute en l'air et tout ça. On retrouve ses bases, ses racines. On a le côté sacré aussi ici. Donc on retrouve ses bases, ses racines. Je pense que c'est Marie. Donc c'est un côté doux justement. C'est un côté très doux.
On se laisse pas se faire, on se laisse pas aller. Deux choses, on se laisse pas se faire, on se laisse pas aller, hop, on est bien. On est bien parce qu'on a décidé d'être bien. L'équilibre vous amène quelque chose et sur cette base d'équilibre, en fait, vous avez décidé d'être bien. Donc ça va bien aller. D'accord? Tempête, elle vient du côté de votre autre ou dans la relation, dans une relation à construire. Hein, qui va vous demander beaucoup, mais pour lequel vous aurez, pour moi, un choix d'être là. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.